La parole est à Monsieur Joël Giraud. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre du Logement, de l'Égalité des Territoires et de la Ruralité. La construction de logements est une impérieuse nécessité dans notre pays, d'abord pour répondre aux besoins de nos concitoyens et bien sûr pour créer des emplois et contribuer à la reprise de la croissance dont nous avons les premiers signes. Des chiffres publiés jeudi font état d'une augmentation de plus de 10% des ventes de logements neufs sur un an. Les ventes au détail de logements neufs ont notamment bondi de 20%, alors que ce marché était désespérément morose depuis plusieurs années. Les professionnels de l'immobilier se déclarent plutôt optimistes quant à l'avenir du marché du logement en France, selon une enquête Crédit Foncier CSA publiée le 5 mai. Les agents immobiliers constatent également une forte embellie sur le marché de l'ancien, avec une croissance de 25% sur le mois d'avril, mois où le nombre de prêts immobiliers progresse de 28%. Enfin, le nombre de jeunes accédants progresse de 12%. Ces données sont très encourageantes. Elles laissent présager un redémarrage durable du secteur de la construction que les parlementaires et les élus locaux, dont je fais partie, attendent. Ce rebond des ventes est attribué au succès de plusieurs dispositifs que vous aviez, avec le Premier ministre, proposés en août dernier lors de la présentation du plan de relance de la construction. Dispositif dont nous avons débattu dans cet hémicycle pendant l'examen du PLF 2015. Je me félicite notamment d'avoir contribué avec mes collègues à l'assouplissement du dispositif d'investissement locatif, dont les ventes ont augmenté de près de 60% ces derniers mois, et à son ouverture aux parents des investisseurs, car au-delà de la relance de la construction, cela constitue une solution concrète et efficace pour le logement des personnes âgées non dépendantes, un réel problème dans notre société. Nous avons également voté la mise en place d'incitations à la libération de terrains à construire et l'élargissement du prêt à taux zéro qui portent donc aujourd'hui leurs premiers fruits. Cela est de bon augure pour la suite. Nous devons toutefois rester prudents. Il faut donc aujourd'hui que cette dynamique qui s'est enclenchée se poursuive et s'amplifie dans les prochains mois. Aussi, Madame la Ministre, je vous demande de bien vouloir nous préciser ce que le gouvernement entend faire pour cela. La parole est à Madame Sylvia Pinel, ministre du Logement, de l'Égalité des Territoires et de la Ruralité. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Joël Giraud. Vous venez de rappeler les chiffres que la Fédération des promoteurs immobiliers a publiés la semaine dernière et vous avez raison de saluer les premiers signes de reprise liés à la hausse des ventes. Mais vous l'avez rappelé aussi, nous devons rester prudents. La reprise est fragile, ce qui nous demande de nous mobiliser et de redoubler nos efforts en la matière. Les effets de ces résultats apparaîtront d'ici la fin de l'année dans les mises en chantier et dans les chiffres de la construction, puisque vous le savez, il existe toujours un décalage entre le chiffre des ventes et la réalisation effective des travaux. Le temps de la construction est un temps long. Nous y voyons là les effets positif du plan de relance que nous avons présenté au mois d'août dernier avec le Premier ministre, avec notre volonté d'agir sur l'ensemble des segments de l'offre de logement en améliorant un certain nombre de dispositifs pour retrouver la confiance des investisseurs et des ménages. Mais nous devons aussi faire preuve de responsabilité collective et avec l'ensemble des acteurs, les professionnels, mais aussi les élus locaux, puisque les professionnels ont recensé 15 000 à 20 000 logements bloqués dans notre pays. Et c'est la raison pour laquelle nous mettons en œuvre les mesures annoncées lors du comité interministériel à l'égalité et à la citoyenneté en faveur de la mixité sociale pour relancer durablement ce secteur de la construction, sans oublier bien sûr les mesures concernant la simplification des normes et des procédures. La rénovation, c'est par la mobilisation et par ce travail de terrain que nous parviendrons à agir à la fois sur l'activité économique, sur la croissance et donc l'emploi et permettre à nos concitoyens d'avoir accès au logement. Merci Madame.